Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Si vous le voulez bien, continuons nos petites fiches techniques et découvrons l'émeraude. Qu'est-ce que l'émeraude? L'émeraude, déjà, c'est un béryl, dans la famille des béryls, comme l'aigle marine, comme si vous avez déjà vu l'aigle marine. Ici, on voit les pièces dans sa structure d'origine, attachées à sa roche-mère, tout attaché à sa roche-mère. Ici, on la découvre en roulé. Le noir qui est à l'intérieur vous rappelle la roche-mère, finalement. Ici, on les a en taillé et poli, des petits cabochons puis des petites baguettes. À l'intérieur, on retrouve des pièces tranchées. Moi, j'appelle ça des tranches. Peut-être un autre mot pour ça, mais pour moi, c'est des tranches. Ça veut dire que ça part de là. On voit pas grand-chose, là, mais si vous voyez, c'est une tranche, tout simplement. Par contre, qui garde sa forme cristalline. J'aime beaucoup que ça garde sa forme cristalline. Les niveaux énergétiques sont... on préfère. Vous les avez aussi en beaucoup plus petits, taillés. Vous pouvez les avoir plus gros aussi, en poli et en taillé. Mais normalement, vous trouvez des petites pièces ou des pièces un peu plus grosses là, sur des bagues, des colliers, des accessoires qu'on peut porter. Juste pour la petite histoire, il y aurait eu dans le passé une personne qui avait de très très belle qualité, qui était peut-être à l'occasion en excès. Cette personne aimait tellement l'émeraude qu'elle a vidé les mines de son propre pays. Mais ça, c'est une légende, c'est une légende. Il n'y a pas rien d'écrit, il n'y a pas rien de sérieux, là, mais c'est une légende, mais c'est juste pour l'histoire. On continue. Bon, on disait que c'est dans la famille des béryls, sa structure cristalline, c'est le trigonal, comme le quartz puis la chalcédoine. Par contre, sa dureté, c'est du 8 au lieu du 7. Sa provenance, la Colombie, le Brésil. Il y en a un petit peu en Russie qui est beaucoup, beaucoup plus pâle. Puis il y en a au Pakistan. Son son, c'est le F. Les associations avec le chakra, bien entendu, c'est l'émanation du cœur, plus la connexion du troisième œil. Ses corps subtils travaillent sur le spirituel puis l'éthérique, tout en travaillant l'émotionnel et le mental aussi. Ces entretiens, c'est toujours avec les cycles lunaires, pour le nettoyage, puis les recharger. Toujours les mettre à l'est. Puis à la nouvelle lune, si vous avez l'opportunité de lui donner un petit bain de soleil pendant entre 11h et 1h, 13h, si vous avez l'opportunité de lui donner un petit 90 minutes de soleil, elle apprécie beaucoup. Les qualités, ça nous vient de la planète Mercure, en association avec les signes zodiaques qui sont le Gémeaux et la Vierge. Si vous le voulez bien, peut-être que je déborde, là, mais j'aimerais vous donner les qualités du quatrième chakra. Les qualités du quatrième chakra, à la base, c'est la manifestation des qualités de l'amour. L'amour, les manifestations du cœur, ça veut dire l'amour, les compassions, le partage, les engagements sincères, la dévotion et la guérison. Son association avec le sixième chakra, c'est la fonction de réalisation. Ça veut dire de l'intuition, le développement des sens, le troisième œil, etc. Le pouvoir de la pensée, la projection de la volonté et sa manifestation. Si on retourne un petit peu avec les qualités de Mercure, on dit des pensées rationnelles, la parole, l'éducation, la communication, le langage, l'écriture. Ceux qui écrivent, c'est déjà l'émeraude, c'est un bon compagnon. L'intelligence, la logique, la compréhension et la connaissance. Déjà, voici la petite présentation, la petite fiche technique de l'émeraude.
Moi, je commence à avoir hâte. Bon, je vais tout faire les fiches techniques, ça, il n'y a pas de souci. Là, j'ai dit que j'en ferai une vingtaine. J'en ai déjà plusieurs de faits. Je vais continuer. Puis après ça, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chaque. Les présentations vont toujours être faites avec une base de pierre, hein, visuelle, et de l'information qui suivra par rapport toujours aux pierres. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Si ça vous donne un petit coup de main pour vous rendre plus autonome pour votre sélection, ben, le but de l'exercice, c'est ça. Donc, merci beaucoup et à bientôt.